Salut à toutes et à tous, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo spécialement dédiée à vous qui avez assisté à l'atelier en ligne sur les 5 erreurs qu'il faut absolument éviter pour réussir l'achat de son premier immeuble de rapport. Donc, si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est tout d'abord pour vous remercier parce que vous avez été vraiment nombreux à assister à l'atelier en ligne et j'ai été agréablement surpris de toutes les questions que vous avez pu me poser, ce qui me conforte un petit peu dans l'idée que l'immeuble de rapport c'est quelque chose qui vous intéresse énormément, mais c'est aussi quelque chose qui fait peur et encore une fois, comme je l'ai dit pendant l'atelier, c'est normal, hein, déjà quand on investit pour la première fois dans l'immobilier, ça fait peur parce qu'on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, mais quand on investit pour la première fois dans un immeuble de rapport, même si on a déjà investi dans l'immobilier, eh bien ça fait encore plus peur. J'y suis passé, hein, je sais ce que c'est, mais c'est tout à fait normal. Les responsabilités sont beaucoup plus importantes, les risques ne sont pas les mêmes, on est le seul maître à bord, donc c'est super, ça a beaucoup d'avantages, mais ça présente aussi quelques inconvénients, il faut assumer ces risques, et voilà, c'est donc normal d'avoir peur. Et donc j'espère que via cet atelier en ligne, eh bien déjà ça vous a permis, excusez-moi, de vous faire une idée des principales erreurs à éviter, des points de vigilance. En fait, c'était ça aussi, moi, mon but via cet atelier, c'était d'attirer votre attention sur des points de vigilance absolument primordiaux et qui peuvent, je pense que vous l'avez compris à la suite de cet atelier, coûter vite plusieurs dizaines de milliers d'euros. Vous avez vu qu'il y avait des points comme l'assainissement, comme la taxe parking, comme les zones classées, comme les compteurs électriques, dont on n'a pas forcément conscience et très sincèrement, moi quand j'ai commencé les visites d'immeubles, j'en avais aucune idée. Effectivement, c'est au fil des visites, je dois avoir peut-être 40 ou 45 visites d'immeubles à mon actif aujourd'hui et très sincèrement, voilà, c'est aussi ça qui fait qu'on a l'œil un peu plus aguerri au fil des années. Donc pour vous remercier d'avoir assisté à cette conférence en ligne, eh bien, je voulais partager avec vous, et seulement pour vous qui étiez présents, une 6e erreur dont j'ai pas parlé, parce que sinon on pourrait faire un atelier pendant des heures et des heures, mais qui est très importante. Alors, elle n'est pas spécifique à l'immeuble de rapport, hein, elle est propre à tous les investissements immobiliers, mais elle est d'autant plus vraie et d'autant plus importante quand on investit dans un immeuble de rapport, en tout cas selon moi. Et cette 6e erreur, c'est le fait de ne pas avoir de trésorerie, de ne pas avoir d'argent d'avance pour dormir sur vos deux oreilles et anticiper les imprévus de votre investissement. Vous avez très certainement déjà entendu le fait qu'on pouvait investir dans l'immobilier sans apport, ce qui est vrai, hein. Il y a des banques qui financent à 110%, donc c'est-à-dire qui vous payent l'intégralité, donc le prix de l'acquisition, plus les frais de notaire, plus les frais d'agence, plus les travaux, enfin absolument tout. Vous n'avez rien à sortir de votre poche. Et donc on vous dit souvent, même si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez investir dans l'immobilier et on a tendance à démystifier un peu ça, à rendre l'investissement immobilier léger et dénué de toute responsabilité. Et je voulais attirer votre attention là-dessus aujourd'hui, avec cette vidéo privée, parce que bien que ce soit vrai, et bien que je vous encourage vivement à mettre le moins d'argent de votre poche possible quand vous allez faire un investissement immobilier, il ne faut pas confondre le fait de ne pas mettre d'apport avec le fait d'investir quand on n'a pas d'argent. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il suffit d'un imprévu. Il suffit que quelque chose ne tourne pas comme vous l'aviez imaginé, il suffit que d'un coup il y ait un locataire qui paye plus, ou un locataire qui s'en aille et il faut refaire un coup de rénovation dans l'appartement, ou bien quelque chose que vous n'avez pas vu, parmi les nombreuses erreurs qu'on a pu voir un petit peu dans cet atelier. Imaginons simplement que, je sais pas, mais même 5 ou 6 000 euros d'imprévu, si vous avez zéro trésorerie de côté, comment vous faites? Alors soit c'est un appartement qu'il faut rénover, que vous ne pouvez pas rénover, donc vous ne pouvez pas le remettre en location. Alors ça fait une rentrée d'argent en moins, et si c'est quelque chose de plus urgent et de plus grave, genre une fuite dans la toiture ou je sais pas moi, le réseau électrique à refaire, vous voyez, ou un locataire qui paye pas et une procédure d'expulsion à lancer, si vous n'avez pas de trésorerie d'avance, ça peut mettre à mal votre investissement, ça peut même carrément vous dégoûter de l'investissement immobilier. J'en suis bien conscient, hein, c'est quand même, ce serait quand même dommage, je trouve, parce que c'est une formidable aventure. Moi, vous me connaissez, je pense maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment, j'en suis intimement convaincu. Mais voilà, je voulais quand même attirer votre attention là-dessus parce que je suis pas là pour vous vendre du rêve encore une fois, hein. En investissant dans un immeuble de rapport, vous pouvez vous générer une superbe rente et quasiment passive, quoi. C'est top, hein, et c'est super. Mais il faut bien être conscient des risques en face et croyez en mon expérience, si vous voulez dormir sur vos deux oreilles, eh bien prévoyez une trésorerie, prévoyez d'avoir des fonds de côté disponibles qui vous permettront, en cas d'imprévu, quel qu'il soit, de voir venir. Alors après,
Si vous n'avez pas beaucoup de trésorerie, il existe des astuces pour vous créer la trésorerie à partir du moment où vous commencez à mettre votre bien en location sans avoir à rembourser tout de suite votre prêt immobilier, par exemple. Mais néanmoins, moi je vous recommande fortement, à plus forte raison encore une fois, si vous souhaitez investir dans un immeuble de rapport, d'avoir de la trésorerie d'avance parce que vous aurez toujours, il y a de fortes chances pour que vous ayez quelque chose de pas prévu. Sans parler de cas catastrophiques, mais imaginez que voilà, ou un locataire qui s'en va et vous mettez un mois ou deux à en retrouver un autre, bon bah voilà, pendant ce temps-là, ça rentre plus. Vous voyez, il peut y avoir des petites choses comme ça. Et donc c'est quand même important d'avoir de quoi revenir. Ça vous permettra de dormir sur vos deux oreilles parce que vous ne serez pas là à vous faire des sueurs froides et à vous dire mon Dieu, s'il m'arrive un pépin, je ne sais pas quoi faire parce que je ne pourrais pas faire face. Non, non, là vous serez quand même tranquille et ça vous permettra, encore une fois, d'envisager l'avenir sereinement, d'être tranquille et rassuré vis-à-vis de votre investissement locatif et donc de faire en sorte que ça se passe bien. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc encore une fois, merci à vous d'avoir assisté à cet atelier en ligne. J'espère que ça vous aura appris des choses et que ça vous servira dans votre parcours d'investisseur immobilier. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous rappelle que les préventes de la formation sur l'investissement dans un immeuble de rapport sont ouvertes jusqu'à samedi soir minuit, samedi 31 mars, pardon. 2018 à minuit. Après, je clôture les préventes et pour me consacrer sur ceux qui nous ont déjà rejoints et qui nous auront rejoints d'ici là vis-à-vis de la formation. Si vous avez des questions, vous me connaissez, je suis joignable par email, sur Facebook, sur ce que vous voulez. N'hésitez pas à m'écrire. Merci encore et à très vite pour une prochaine. Salut!